Salut à tous et bienvenue à Gamer, votre émission de jeux vidéo sur Pertuis TV. Alors, dans cette émission, comme je vous l'avais promis la dernière fois, on va parler de Castlevania Lord of Shadow numéro 2. Et on va tout de suite commencer. Alors, j'ai déjà fini le jeu dans une première fois, et là, on est en partie plus. Voilà, donc en fait, j'ai tous les bonus que j'ai déjà récoltés dans la première partie, et je recommence l'histoire du début. Allez, on va commencer ça. Donc là, on est en fait dans le château de Dracula, au tout début du jeu, et c'est la confrérie de la lumière, je crois qu'il s'appelle, qui viennent l'attaquer. Donc je vous fais un micro résumé de Castlevania 1, Lord of Shadow. Donc on jouait un membre de la famille Belmont, Gabriel, qui pour en fait devenir le héros de Dieu, en fait, pour pouvoir affronter tous les monstres, devient Dracula, donc l'ange des ténèbres. Et ses anciens frères d'armes sont pas forcément contents et ils veulent essayer de le zigouiller. Ça reste un beat'em all tout à fait classique, hein, où on doit simplement parcourir des étendues avec des combats qui s'enchaînent. Il y a quelques énigmes de temps en temps, des phases d'infiltration dans le jeu, mais bon, ça reste quand même un beat'em all un petit peu à la God of War en fait. Il y a eu une attaque où l'ennemi en fait a eu l'épée d'un coup qui s'est illuminée. Et bien ce sont des attaques qui sont imparables. Donc en fait on doit forcément les esquiver. Et là je me nourris un petit peu de sang pour gagner un petit peu d'énergie. Alors le seul souci c'est que même en buvant du sang sur les ennemis, on récolte pas énormément de vie, vous voyez. Des fois en 2 coups d'épée, on se fait avoir, on meurt. C'est un peu le seul reproche que je vais avoir à faire à ce jeu, c'est la difficulté. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. You're mine. Alors Dracula a 2 pouvoirs. En gros, il a l'épée du néant que vous voyez ici, qui est une épée en fait qui aspire la vie des ennemis. Donc à chaque fois que vous les touchez, ça leur aspire de la vie, ce qui vous permet d'en regagner. Ça c'est plutôt sympa. Et il a également un second pouvoir, qui est les poings ou les griffes du chaos, qui là sert de marteau-piqueur en fait. Pour pouvoir dégommer les ennemis qui sont un peu forts, les boss, et surtout pouvoir attaquer de loin. Kill him! Take him down!
Alors ça, voilà, c'est le château de Dracula. Pendant toute l'intrigue, vous allez le visiter, ce qui est plutôt sympa. Mais il faut savoir en fait qu'il y a deux époques, deux temps dans l'histoire. Dans le temps présent, une ville qui est construite sur les ruines du château de Dracula, et en même temps une autre partie dans le château de Dracula en lui-même. Donc on ne sait pas vraiment si c'est purement une phase psychologique où il revoit son château tout simplement, ou alors si c'est vraiment une phase dans une réalité alternative ou une autre dimension, enfin ce genre de truc. God is with me, monster. Ça c'est un boss du jeu, ça c'est le premier, et il est déjà pas facile. Il y a un autre souci, c'est que lorsque vous avez la lame du néant et les griffes du chaos, les ennemis ont fâcheuse tendance à essayer de se barrer. Voilà, ils s'en vont. Ils s'en vont le plus loin de vous. Donc quand vous avez vraiment très peu de vie et que vous essayez de les atteindre pour pouvoir en regagner un petit peu, c'est quand même assez pénible. Et aussi, lorsque vous avez ces armes, les ennemis ont tendance soit à partir, soit à vous bourriner. Mais alors, à essayer de vous charcler le plus vite possible. Donc, je suis d'accord qu'il y a un challenge. Le seul problème, et vous allez le voir avec ce boss du début du jeu, c'est qu'ils font pratiquement que des coups qui sont imparables. Donc en fait, vous n'arrêtez pas de bouger tout le temps, de glisser, d'esquiver, pour pouvoir arriver à trouver une faille, donc à donner un coup une fois de temps en temps. Et les combats peuvent être assez longs. Il y en a qui sont très beaux, très jolis, mais ils sont vraiment très durs. Peut-être le plus sympa, c'est celui avec le fabricant de jouets, qui est vraiment très très bien. Smash him against the castle!
will be your last, Prince of Darkness. Pour vous dire, en fait, j'ai commencé le jeu en mode normal. Et à un moment donné, à peu près à la moitié, c'est devenu limite impossible à jouer. Vraiment, j'étais au niveau du boss, donc du fabricant de jouets. Je vais essayer de vous mettre une vidéo de ça. Et franchement, j'ai dû repasser en mode facile. En plein milieu du jeu, les ennemis, même de base, les squelettes, les démons, ils me tuaient en 3 coups. En mode normal. Et j'avais même pas le temps d'arriver à prendre mon épée du néant pour pouvoir les bourriner, quoi. Impossible. Donc bon. En mon âme et conscience, j'ai eu mal, mais je suis repassé en mode facile. Voilà. Bon, j'aimerais bien arriver à vous montrer comment je tue celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 1, il y avait les colosses, les titans en pierre, qui étaient quand même assez difficiles aussi à arrêter. Hein. Il fallait grimper au fur et à mesure, ils n'arrêtaient pas de bouger, il fallait s'accrocher, etc. C'était plutôt sympa, assez difficile, mais sympa. Là, l'un des reproches que je vais faire à ce jeu-là, c'est le manque de diversité dans les décors. Dans le premier Castlevania, si vous vous souvenez, on était dans la forêt, dans des ruines avec les loups-garous, il y avait les châteaux, il y avait vraiment des cavernes, il y avait vraiment une diversité assez impressionnante. Ici, ça reste de la ville et le château de Dracula. Il n'y a rien d'autre. Voilà, donc c'est un petit peu dommage pour ça. Après, ça reste quand même des beaux décors, hein. Les développeurs ont fait du très bon boulot. Hein. Mais voilà, c'est vrai que là-dessus, comparé au premier, bon, ça manque un petit peu. L'histoire est sympa. En fait, on retrouve l'un des personnages principaux qui était dans le premier, qui va nous permettre de nous réadapter Dracula au monde moderne, on va dire, afin de combattre Satan. Donc les ennemis, en fait il y a la confrérie de la lumière que l'on va combattre dans le château, et on va combattre des démons et des espèces de robots dans le monde moderne. Voilà. Et on va finir là-dessus, on va finir sur le boss, donc le paladin. On va finir là-dessus. Je vais mettre une petite tannée et ensuite je vous laisserai la belle cinématique que vous avez normalement vue à la fin du premier jeu. Voilà.
Prince of Darkness. Die, monster! You don't belong in this world. To hell, demon! I will purge the world of your presence. Die, monster! You don't belong in this world. The stench of your soul is disgusting. Christus vivit. Istus regnat. Christus ab omni malo te defendat. Maledictiat excommunicati daemones. In virtute istorum factorum Dei I was nominum. like you once. But your God showed me another path. Messias, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Inkyros, Athanatos, Jehovah, Adonai. That's It's a why the grammaton. power of your God cannot destroy separamus, a because creatura I ista, am his chosen one. et ab omni locuitur. Ubi fuerit fuerunt haec nomina et digna Dei. Praecipimus vobis, at quae legamus vos ut non habeatus. Potestatem per pestem, nec per aliquod, quod eamque maleficium nocere e, incantationem neque, in anima nec in corpore. Help me, and I can free you of your immortality. God help you, sir. Here, Johnson gear.
What do they want from us? Who is this man? Is he sleeping? I don't think so. Katie, come here. Look, Daddy, the man's moving. Catherine, you come here! Now! Get here! You stay away from them! Help! Help! Please, come on! No! Let it... Bon voilà, je vous ai pas vraiment montré l'ensemble du jeu, l'ensemble des phases du jeu. Hein, c'est surtout le didacticiel et un petit peu le début avec les cinématiques, etc. qui se passent dans le monde réel. Et maintenant, je vais passer aux points positifs et négatifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc visuellement, il est très beau, hein, les graphismes sont magnifiques, ça, il n'y a pas à revenir dessus. Le château en lui-même est superbe. La ville, peut-être un peu moins quand même, c'est vraiment très carré, on est dans des usines, on est dans des lieux vraiment clos qui sont... Bon, en fait, voilà, ça ressemble à une usine, donc c'est pas non plus hyper beau, hyper travaillé. Après, franchement, il y a des coins dans des châteaux, dans des hôtels qui sont quand même assez sympas. Concernant le gameplay en lui-même, voilà, je vous l'ai dit pendant le jeu, mais le jeu est très difficile. Si vous essayez de jouer en mode ne serait-ce que normal, voire un petit peu difficile, puisqu'il y a 4 niveaux de difficulté, franchement, je vous souhaite bon courage et surtout, si vous avez beaucoup de temps à perdre, allez-y, faites-le. Mais sinon, je vous l'ai dit, moi je suis repassé en mode facile pour arriver à la fin du jeu. Voilà, un ennemi de base peut vous tuer en quelques coups. Alors, c'est vrai qu'on va dire que ça peut être réaliste, hein, dans le sens où, pourquoi pas, un ennemi peut vous tuer en vous embrochant, après tout, dans la réalité, ça pourrait se passer comme ça. Là, le problème, franchement, c'est que ça reste un jeu, mais les boss sont chiants. Enfin, il n'y a pas d'autre mot à dire, ils sont pénibles, quoi. Ils ont un mode de difficulté qui est quand même assez impressionnant. Des fois, on enchaîne uniquement 3 coups et ils vous assènent que des coups imparables pendant plusieurs tours. Et du coup, en fait, on fait que tourner autour d'eux. Et bon, il y a un certain ennemi, ça va. Certains gros boss, on arrive à les avoir assez rapidement. Mais vers la fin du jeu, vers le milieu, fin du jeu, c'est pas impossible puisqu'on arrive à le faire, mais c'est long, quoi, c'est très très long. Après, il y a des phases de jeu qui sont beaucoup plus intéressantes. Il y a l'infiltration, où Dracula se transforme en rat pour pouvoir avancer dans les niveaux sans se faire repérer par les ennemis, et surtout pouvoir prendre possession de espèces de Golgoth, de garde en fait, pour pouvoir actionner les portes et passer en fait dans d'autres salles. Alors ça, c'est plus ou moins bien fait. Des fois, la logique pour arriver à passer entre les gardes, etc. sont pas forcément évidentes. Il m'est arrivé d'aller chercher la solution sur internet parce que je comprenais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Il y a aussi des phases de réflexion, hein, où il y a des petits puzzles à résoudre. Donc ça, ils sont assez sympas. Il y a même carrément des ennemis, des phases avec des ennemis, comme ça. Par exemple, il y a le frère de Pan, qu'on voit dans le premier jeu, qui essaye de se venger après la mort de son frère, qui nous pourchasse dans une espèce de labyrinthe de feuilles. Et si vous marchez sur les feuilles, il vous repère et il vous attaque de suite. Alors lui est quand même... L'ennemi, à ce niveau-là, ce boss est sympa, mais quand même assez difficile.
J'ai mis un moment, je l'ai recommencé peut-être une vingtaine de fois avant d'arriver arriver au bout du niveau, quoi. Mais c'est difficile, mais c'est quand même sympa. Il y a un challenge. On retrouve un petit peu le scoring, pas le scoring. On retrouve un petit peu en fait la difficulté des anciens Castlevania qui étaient quand même assez dur. Je sais pas si vous vous souvenez de tout ce qui était l'arcade ou sur les premières Nintendo, mais franchement ils étaient costauds, quoi. Fallait avoir du temps, fallait avoir des fois les codes pour les sauvegardes pour revenir. C'était pas facile. Donc voilà. Au niveau de il y a une difficulté quand même, qui est quand même assez exagérée, je trouve. Les décors sont magnifiques, ça je l'ai dit. L'histoire est quand même assez intéressante, hein, parce que du coup on voit vraiment la psychologie de Dracula dans ce jeu, la culpabilité qu'il a par rapport à ses enfants et à sa lignée, mais aussi le fait qu'il a été abandonné, trahi par Dieu, et donc il veut se rebeller contre ça, mais en même temps il n'a pas franchement envie que Satan devienne le maître du monde, hein, pourquoi pas lui et pas Satan. Donc l'intrigue est plutôt sympa, les doublages sont vachement bien faits, il y a des grands noms, il y a Robert Carlyle, il y a Patrick Stewart qui font des doublages. La jouabilité, alors moi je suis un bourrin dans ce genre de jeu. J'ai tendance à pas forcément exploiter l'ensemble des coups des personnages. Il y a quand même un éventail assez important d'attaques qu'on peut débloquer. Voilà, en plus des deux armes, hein, donc vous avez, je vous rappelle, les griffes du chaos, l'épée du néant, qui peuvent servir d'armes de corps à corps, mais également d'armes de jet, hein, puisqu'elles ont toutes deux des pouvoirs que vous pouvez avoir. Vous pouvez en fait atteindre vos ennemis un petit peu de loin. Toujours est-il, je reviens encore là-dessus, mais les ennemis fuient quand on active ces pouvoirs. Ça aussi, c'est quand même assez pénible. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est un bon jeu. Il y a une durée de vie qui est assez sympa, je crois entre 12 et 15 heures, si mes souvenirs sont bons. Bien 15 heures, hein, parce que vous allez refaire des niveaux en permanence. Hein, on meurt assez facilement dans ce genre de jeu. Donc voilà. Après, franchement, c'est dans l'optique des God of War. Moi, je trouve c'est un bon jeu. Si on aime vraiment la difficulté et essayer de s'encagner à jouer pour pouvoir prouver limite à la machine qu'on est plus forte qu'elle, quoi. Ça, à la limite, pour moi, c'est un bon point d'essayer de rivaliser avec la machine, d'avoir du challenge. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu et ça fait du bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Castlevania Lord of Shadow. Je sais qu'il y a des DLC qui sont sortis, je ne les ai pas encore testés. J'essaierai de vous en toucher deux mots dans une prochaine émission. Et la prochaine fois, je pense, bon, je sais pas, peut-être, si on a de la chance, c'est vraiment peut-être, hein, je ferai un test sur Infamous Second Son. Je sais pas, j'ai pas encore reçu la console, donc on va voir, je l'attends. Sinon, ou alors, dans la prochaine émission, on testera peut-être aussi le DLC de Batman Arkham Origins que je suis en train de télécharger. Ils ont sorti un DLC qui s'appelle Earth's Call. Voilà, avec Mr. Freeze. Comme je vous ai parlé de ce jeu-là déjà, c'était le premier jeu que j'ai testé dans l'émission. Donc on va peut-être, pourquoi pas, voir le DLC, voir s'ils sont vraiment améliorés. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve moi dans un mois en mai, courant mai. Je sais que là cette vidéo a un peu tardé. Je me suis vraiment concentré sur l'émission de cinéma que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur perputv.com qui s'appelle On se fait une toile. Et je vais essayer de reprendre vraiment le rythme d'une vidéo par mois et de sortir la prochaine vidéo mi-mai. Voilà, bon bah écoutez, donc je vous retrouve pendant le mois de mai et d'ici là, soudez bien vos consoles. Allez, à la prochaine.